faut que Garcia dégage. Il faut que Garcia dégage, c'est pas possible. Les Marseillais peuvent pas continuer à avoir un coach aussi pourri que Garcia. Dans les grands rendez-vous, si ça peut en être un en tout cas, il n'est pas là, franchement. Salut à tous, et foot de la famille, c'est Thomas, fin du match entre Bordeaux et l'OM dans ce classique, on va dire, un petit peu du championnat de France, mine de rien. 2-0, un but de François Camano, son 10e sur penalty, on va en reparler, et un but de Préville qui a fait un raid tout seul, qui a mis à mal la défense marseillaise, si on peut parler de défense, en tout cas, les Bordelais qui sont 11e avec 38 points, tranquillement, pas beaucoup de points pour se maintenir, on va dire, façon les 42 points, la barre, là, et Marseille, donc, qui est toujours 5e avec 48 points, mais potentiellement, donc Saint-Etienne qui va à Amiens, pof, peut passer devant. Potentiellement, Montpellier peut aussi, qui va à Nice, peut passer devant. Et les amis rémois qui vont recevoir Lille peuvent passer devant. Ils peuvent être 7e. Donc oui, la Champions League est peut-être terminée, mais aussi peut-être l'Europa League. Truc de ouf. Allez, parti, le débrief en 5 points, avec donc en 5 minutes pour les Bordelais. Premier point, avec donc Bordeaux, depuis Sousa, ça change. J'avais vu déjà un mieux contre Rennes avec une équipe, bon là, qui a subi un petit peu le jeu avec une défense à 3 avec Sabali et Pounjé sur les ailes, mais en tout cas, une défense à 5, pardon, les deux latéraux, mais des soucis de bien construire, bien relancer un petit peu de derrière, façon transitoire avec donc des sessions où Costil dégage loin devant sur Depréville ou alors sur Jimmy Briand, mais aussi pareil, essayer de conserver la balle de façon horizontale, ça c'est intéressant en tout cas. Ils ont pour moi muselé le milieu de terrain marseillais, en même temps c'est pas dur, c'était des joueurs tout ripoux et ils ont eu des belles occasions et il y a eu cette main de Radonjic vraiment, Radonjic dès qu'il joue, le pauvre, il fait des conneries. Là, hop, penalty, qu'est-ce qu'il foutait dans la surface de réparation? Truc de ouf. Qu'est-ce qu'il foutait dans la surface de réparation, du coup? Parce que c'est pas lui qui défend. C'est un ailier. Même si tu te dis dans un système, un 4-4-2 un petit peu, même si c'est un 4-2-3-1 avec Payet qui a été fantomatique, tu défends. En tout cas, penalty, Camado, hop, contre-pied Mandanda, tranquille. Et après, Bordeaux a subi un petit peu les assauts. Costil a été très bon, il a fait beaucoup d'arrêts, Ben Costil. Et puis du coup, après, il y a eu un raid de Préville sur une perte, encore une fois, d'Amavi, qui provoque des pénaltys tout le temps. Et là, il a enrhumé Boubacar Kamara, il est rentré dans l'axe et une frappe croisée 2-0. Donc les Bordelais, franchement, s'ils jouent comme ça l'année prochaine, pas mal. Ils peuvent tranquillement finir la saison dans le top 10, pourquoi pas. Les Marseillais maintenant pour le deuxième point avec donc la honte. La honte clairement parce que y a rien, quoi, il n'y a plus rien, quoi. Contre Angers, ils menaient 2-0, Balotelli a marqué un doublé, après ils se sont éteints. Balotelli ne jouait pas, la composition d'équipe, Radonjic qui joue. Bon, tant mieux pour lui, mais pas de Balotelli, du coup, parce qu'il y a une petite gêne. Pas de Morgan Sanson. Il enlève la doublette Sanson-Lopez, alors que ça marche bien. Pour faire, je sais pas, la paix sociale à la con, mais il a été bidon, complètement. Un bidon, Strootman, il a perdu tous les ballons, franchement. Lopez a essayé de compenser ce que faisait Strootman, qui a de l'expérience quand même, le Hollandais, contre Lopez, qui a un petit jeune. Truc de ouf, il a été bidon, le milieu de terrain a été inexistant. Thauvin, faut en parler quand même, soit il est déjà au Bayern Munich, soit il est déjà parti de Marseille parce qu'il est vraiment une catastrophe. Payet, derrière l'attaquant, donc derrière Germain, qui a été transparent parce qu'il n'a pas eu de ballon en même temps, le pauvre. Hein. Germain était un petit peu esselé, ils ont eu la possession de balle, hein. C'est monté avec Sakai qui n'a pas été bon pour une fois, Mavi qui n'a pas été bon pour une fois non plus. Enfin bref, personne à retenir, à part Kaletakar, Camara, mais bon, sur les buts, ils sont pas non plus exempts de tout reproche parce que, encore une fois, sur le Radonjic où il fait la main, ou sur les défenseurs. Il a rien à foutre là, le type, sans déconner. Donc, bref, Marseille n'a rien fait. Marseille aurait pu peut-être marquer un but à la fin quand Balotelli est rentré, mais après, il y a eu une micmac avec Balotelli aussi qui a fait, bref, coup de coude. C'est revenu avec un carton rouge de Pablo. Enfin, Marseille est pitoyable. Marseille peut tout perdre cette année. Marseille a fait 1 point en Europa League. Marseille peut finir 7e sans Coupe d'Europe. Et en plus, il y a eu du déficit. Oh, dramatique. Le troisième point pour moi, donc, c'est Balotelli, qui n'était pas là. Ça s'est vu. Parce que du coup, il n'écarte pas le jeu Marseille quand il est là. Ça permet de temporiser et vraiment de pouvoir justement écarter sur les côtés, pouvoir réguler. C'est vraiment le thermomètre. Il vient d'arriver, 7 buts en 9 matchs. Quand il est pas là, ça se voit. Quand il est rentré, en termes de remplacement, c'était Ripou. Balotelli est bien titulaire. Sa gêne qu'il avait, ça s'est pas vu, franchement. Gêne, je sais pas moi, une gêne diplomatique, on sait pas, mais franchement, Marseille était... Oh là là, c'est dramatique de voir un OM aussi pitoyable. Donc Balotelli, quand il est rentré, en plus il s'est vénère. Il a chargé tout le monde, il s'est embrouillé avec Pablo qui avait le nez en sang, coup de coude, pas de variole, rien du tout. Et après, Pablo, hop, coup d'épaule,
Il a transforcé Balotelli, du coup, rouge de Pablo. Deuxième rouge de Pablo dans la saison quand même, sur les 3 rouges bordelais. Donc en même temps, c'est un défenseur, c'est comme ça. Balotelli, franchement, ce soir, 0. Et en plus, on vous dirait qu'il va partir, enfin, on dirait qu'il est déjà plus là. Dramatique. Le 4e point, pour moi, les amis, donc c'est Marseille, pas de Coupe d'Europe, encore une fois, parce que l'objectif, c'était donc de se rapprocher avec donc les 48 points, des 56 points lyonnais, des 8 points. Donc si tu fais une bonne opération ce soir contre Bordeaux, tu te dis que potentiellement tu peux revenir à 5 points et Lyon peut faire un faux pas contre Dijon, au moins perdre un point, perdre 2 points, faire un match nul, donc ça fait 6 points. Tu as le Marseille-Lyon qui va arriver, 3 points, après tu es le chassé, mais là non, non, potentiellement ils peuvent se retrouver à 11 points. 11 points, truc de ouf, 11 points. Et Lille, n'en parlons pas. Et justement, ce qui va se passer, c'est que si Saint-Etienne gagne à Amiens, c'est possible, parce qu'Amiens, ils ont 30 points, il faut quand même qu'ils grattent des points, mine de rien, au stade de la Licorne. Si Montpellier gagne contre Nice, et si Reims gagne Lille, je viens de le dire, et Marseille est 7e. Pas de Coupe d'Europe, pas de Champions League, pas d'Europa League. Bien, vraiment c'est bien. Le 5e point pour moi, donc c'est Garcia qu'il faut virer. Garcia n'est pas bon dans les grands rendez-vous. Garcia est vraiment trop limite. Garcia est un entraîneur à la Roma ou à Lille qui a tendance à avoir des coups, à briller de temps en temps. Et après, il a un plafond de verre. Dès qu'il y a des grands rendez-vous, encore une fois, dès qu'il y a des rendez-vous importants, des virages importants, comme aujourd'hui, parce qu'il fallait pas perdre, et il fait du reclat, il fait une composition mais pitoyable. Il achète la paix sociale en mettant Payet, en mettant Strootman, c'est pas possible parce que c'est bidon, à ma vie, c'est bidon. Donc Garcia, il faut qu'il dégage. Il faut que McCourt, qui est censément être milliardaire, je crois, Franck McCourt, il faut que tu payes les 15 millions escomptés pour virer Garcia, et puis voilà, pensez l'année prochaine. Prends Benitez, là, il nous propose, prends Benitez. Bah ouais, pas Walter Benitez, le gardien. Prends Raphaël Benitez. Allez les amis, commentaires. Oui ou non pour Garcia viré, oui ou non pour Marseille saison pitoyable, et puis Bordeaux, voilà, petite victoire de prestige. Allez les amis, je vous laisse. Salut, et salut, partagez, likez, faites tout ce que vous voulez, mais je suis en colère pour le Marseille, je suis en colère.